Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une très belle rentrée. Cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour vous. On va les analyser ensemble. Je les analyse pas tout de suite, je les analyse en direct sur le moment. J'ai plutôt l'impression de faire face à une relation peut-être avec de la toxicité ou avec une forte dépendance qui n'est pas forcément très saine. Donc, avant qu'on aille plus loin, je le dis, c'est une guidance générale. Ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vivent cette relation. Ça veut dire qu'il y a peut-être un message à porter à une, deux, trois, quatre personnes. Je ne sais pas. Mais si vous pensez que votre relation est saine, si à l'intérieur de vous, ça ne vous parle pas, ne prenez pas cette guidance. Voilà, j'ai terminé parce que le but de ces guidances, c'est pas d'en ressortir mal et d'en ressortir avec des idées qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Alors, on va commencer l'énergie de votre relation pour le mois d'octobre, l'énergie qui vous appartient à tous les deux. On a l'As de denier. L'As de denier m'explique qu'il y a un nouveau départ très concret. Ça veut dire que l'univers vous vient en aide pour créer un commencement ou pour créer un renouveau, quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ce denier dans cette main qui tombe, ce denier qui tombe du ciel, et il y a cette main qui le rattrape ici. Ça, c'est ce qui se passe pour tous les deux. C'est une énergie qui vous accompagne et ça peut être un déménagement, ça peut être un gain financier, ça peut être des valeurs de vie que vous aviez perdues en route, chacun de votre côté. Et ça peut être aussi justement ce renouveau de faire sa vie chacun de son côté ici. On va aller voir comment ça se définit pour vous. Ensuite, la prochaine carte, c'est comment vous percevez votre partenaire. Vous le percevez comme le hiérophante. C'est-à-dire que vous percevez l'autre comme un guide. Ce partenaire vous guide sur votre chemin. Il apporte une foi en vous qui vous manque peut-être. Vous le percevez comme quelqu'un de plutôt bienveillant, de plutôt stable. Vous pensez que c'est votre partenaire qui détient la clé de vos soucis sur ce mois d'octobre en tout cas, et vous pensez que ce partenaire sera en capacité de vous guider par rapport à ça. Ensuite, comment vous percevez votre partenaire pour ce mois d'octobre? On a la princesse de coupe, donc le valet de coupe. Donc comme une personne assez jeune émotionnellement. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. C'est comme ça qu'il vous perçoit, pardon, excusez-moi. Ce partenaire vous perçoit comme quelqu'un d'assez jeune émotionnellement. Ça veut dire qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui a peut-être du mal à exprimer ses sentiments. Il pense à l'intérieur de lui ou elle pense à l'intérieur d'elle que vous avez de l'amour pour lui ou pour elle, mais que vous êtes pour l'instant beaucoup trop sensible pour les dévoiler. Malgré tout, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un d'intuitif, d'authentique et encore une fois de bienveillant. Vous pensez l'un et l'autre quand même à de la bienveillance. Alors pourquoi ça se termine comme ça, je ne sais pas. On va aller voir un peu plus loin. Alors, vos points forts par rapport à cette relation pour le mois d'octobre, c'est l'As de bâton. Un nouveau départ, un nouveau projet dans votre vie. C'est une énergie qui est tournée vers l'action.
Encore une fois, l'univers vous vient en aide pour vous apporter ce bâton ici. On vous invite à vous lancer, on vous invite à évoluer dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous passionne. Si on vous invite à faire ça, c'est que vous n'étiez plus sur un chemin où vous étiez passionné, sur un chemin où vous aviez envie, où vous étiez plein de désirs. Et ça, on vous le remet ici pour le mois d'octobre. C'est l'univers qui vient vous apporter ça. Donc ici, ça peut concerner une nouvelle passion, ça peut concerner un voyage, ça va vous amener en fait le feu, ça va vous amener la vie à l'intérieur de vous. C'est un feu peut-être que vous aviez perdu, c'est une envie que vous aviez peut-être perdue et vous allez pouvoir avancer dans un projet. Et ça, c'est un point fort ici par rapport à cette relation, de se lancer dans un nouveau projet, de partir habiter ailleurs, de se lancer dans une nouvelle passion. Ici, c'est ce qui va vous aider ici. Ensuite, les points forts du partenaire, on a l'impératrice. Le partenaire, son point fort, c'est son extrême intelligence, c'est son pouvoir également. Le pouvoir qu'il a ou qu'elle a à l'intérieur. Votre partenaire sait exactement où il va, avec qui il va et comment il va. C'est quelqu'un, je pense, d'indépendant, d'autonome. En tout cas, ça va être ses points forts de ce mois d'octobre. C'est une énergie qu'on lui offre ici à l'indépendance et à l'autonomie. C'est une carte qui nous parle de redémarrage également. Un redémarrage dans sa vie, mais pour lui-même. Ça veut dire que vous avez ce nouveau départ, ce nouveau commencement par rapport à quelque chose, à une envie, à un désir, à une nouvelle passion, à un déménagement, quelque chose de plutôt extérieur. Lui, ce partenaire, il a un redémarrage à l'intérieur de lui, pour se consacrer exclusivement à son bien-être. Et ça va être ses points forts à ce partenaire. Il a besoin, pour ce mois d'octobre, de penser rien qu'à lui, rien qu'à elle, et d'être indépendant, de ne dépendre d'absolument personne pour être heureux. Alors, c'est là que ça se complique. On a vos blocages à vous dans cette relation. On a la mort. Je lis dans cette carte que dans votre fort intérieur, cette relation est terminée. Alors, c'est très brusque de le dire comme ça. Je lis cette carte, je lis ce tarot. C'est une très très belle carte, la mort dans le terme positif, mais dans les blocages, c'est quand même quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête à l'intérieur de vous. Donc ça peut être cette relation qui se termine. C'est pour ça que l'univers vous vient en aide pour un nouveau départ très concret, pour une nouvelle passion, une nouvelle direction. On voit quand même malgré tout des personnes qui perçoivent l'autre d'une manière extrêmement bienveillante. Ça reste, comme je le disais tout à l'heure, une lecture générale. Encore une fois, tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Si jamais vous avez la sensation que cette relation n'est pas terminée, la lecture que je pourrais en faire, cela pourrait être peut-être une résistance au changement dans vos blocages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, vous êtes dans une incapacité à aller de l'avant et à vous projeter dans l'avenir pour le moment. Parce que la mort nous explique une transformation de vie. Et pour se transformer, il faut mourir symboliquement pour renaître. Il faut laisser derrière soi son passé, il faut laisser derrière soi ses blessures, ses peurs. Et pour le moment, vous n'êtes pas prêt à ça. Voilà.
C'est pas évident cette lecture, c'est pas évident. Forcément, comme tout le monde, on préfère toujours des choses joyeuses, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein, la vie est faite ainsi. Ensuite, les blocages du partenaire pour le mois d'octobre, eh bien c'est la tour. Un effondrement, un choc, une nouvelle inattendue. Si vraiment cette lecture est faite pour vous, je pense que vous le saurez bien évidemment. Là, je suis vraiment face à des Capricornes qui terminent une relation. Le partenaire, lui, il s'effondre. Il s'effondre après cette terrible nouvelle. Alors, est-ce que c'est dû à cette séparation ou à cette résistance au changement? En tout cas, ce partenaire-là, il est mal. Il est mal, ça va pas. Il se demande ce qui vient de lui tomber sur la tête. Le partenaire, là, dans les blocages, il ne peut pas se reconstruire pour le moment au mois d'octobre. Il y arrivera sûrement avec l'impératrice. Puisque l'impératrice, c'est une énergie qui va venir l'aider ici. C'est une énergie qui va venir lui apprendre à ce partenaire à quel point c'est quelqu'un d'important, à quel point c'est quelqu'un qui peut se débrouiller seul. Pour le moment, ce partenaire, il reste bouche bée face à cette annonce, face à cet effondrement, à cette complication ici. Et donc je termine avec l'évolution de votre relation à ce stade. Donc encore une fois, bien évidemment, l'évolution à ce stade, ça ne veut pas dire que la relation ne reprendra jamais, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, ça ne veut pas dire... et aussi, ça peut s'arrêter là, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment, je demande les énergies du mois d'octobre. On refera des vidéos par la suite pour vous et votre partenaire. L'évolution, c'est le diable. Donc la toxicité, la dépendance, un lien toxique. Ça veut dire que pour le moment, vous êtes tous les deux. C'est une énergie qui vous accompagne tous les deux. Ça veut dire que c'est une énergie qui vous lie. Vous êtes tous les deux enchaînés à vos peurs. Vous êtes tous les deux enchaînés à vos dépendances. Et on nous dit ici que c'est pas du tout sain pour vous deux. Et ça, c'est l'évolution. C'est l'évolution. Ça veut dire que, pour le moment, à ce stade, la relation n'est pas saine puisque vous êtes dans vos peurs et dans vos dépendances. L'énergie qui vous accompagne ici, elle est difficile. Et je pense que le meilleur moyen de dépasser cette énergie, ce serait de lâcher prise sur vos peurs, sur vos angoisses. Peut-être pour les personnes qui ne sont pas séparées, qui sont encore en couple, qui m'écoutent et qui sentent quand même cette toxicité, cette dépendance l'un à l'autre, qui ne se sentent pas bien dans leur couple en ce moment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute, d'une thérapie de couple. Essayez de vous rapprocher auprès de quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un d'extérieur. Parce que des fois, il y a juste à trouver le point pour se libérer ici de tout ça. Moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner ici, c'est de retrouver chacun, l'un et l'autre, le contrôle de vos vies respectives. Le lien toxique, c'est pas forcément à vie. Le lien toxique, c'est qu'on s'aime, mais d'une manière qui n'est pas saine.
c'est un peu la maladie de l'amour. On ne s'aime pas comme il le faudrait, on ne s'aime pas dans la bienveillance, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des dépendances et qu'on n'a pas encore réussi à traverser ça. Voilà. Euh, je suis désolée de ce tirage qui n'est pas forcément, j'imagine, agréable. J'espère que après, si je dois prendre quand même les points positifs, c'est il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Personnel, il y a un nouveau départ pour vous, il y a une nouvelle route. Et là, c'est l'univers qui vous vient en aide. Si l'univers vous vient en aide, euh, gardez confiance, vraiment. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter mon aide, vous apporter des réponses. Donc je referai bien évidemment des guidances sentimentales et je vous retrouve dans quelques jours pour votre guidance générale pour le mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite très très bon courage et à bientôt.